Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette interview de Julian, l'ultime amour. Avant toute chose, je suis très reconnaissant d'avoir été invité à discuter avec vous sur ce sujet qui m'appelle tant, l'amour. J'aime la simplicité et la reconnexion à soi, et c'est ce qui m'a poussé à découvrir Julian et son discours. Avant, il parlait plus d'éveil, mais depuis sa fusion avec l'ultime amour, il partage davantage sur l'amour. Nous sommes antérieurs à toutes les identifications, à toutes les étiquettes qu'on nous donne depuis notre enfance. Et c'est cela que Julian nous invite à découvrir, cette source infinie qui est en chacun de nous. Pour ma part, j'aime approfondir mes entretiens pour découvrir davantage la personne que j'interviewe. Julian a une simplicité, une spontanéité et une paix qui m'ont beaucoup attiré vers lui. En automne 2017, j'ai vécu un retournement fulgurant de conscience qui m'a permis de réaliser que je ne suis pas la personne à laquelle je m'étais identifié. J'ai compris que je suis en réalité une conscience beaucoup plus grande, libre de tout ce que j'avais appris à définir et à maintenir en moi. Cette prise de conscience m'a permis de me détendre profondément et de voir que tout ce que je vis est déjà parfait, que je n'ai pas à courir après quelque chose ou à chercher des expériences pour me sentir vivant. J'ai réalisé que je n'ai personne à sauver, mais que j'ai tout à aimer. Ainsi, j'ai appris à lâcher la quête perpétuelle, à revenir à la simplicité de l'acceptation de ce qui est, dans la douceur et la puissance de cette source qui est en moi et en chaque être humain. Pour moi, aimer c'est retrouver la source amoureuse et l'exprimer pleinement. Cela implique de sortir de l'état de survie dans lequel on s'est enfermé en tant qu'être humain, et de retrouver son expression de vie créatrice. Tout est conscience et tout est vie. On ne peut pas se défendre de soi-même et de l'expérience qui nous est offerte. La paix se trouve dans le fait de laisser le corps se détendre et de laisser circuler toutes les émotions, contractions et défenses que l'on peut ressentir. La fusion avec la source ultime, que j'appelle Dieu, est une expérience vivante et douce. Tout est conscience consciente d'elle-même, et c'est en cela que réside notre grandeur, notre puissance et notre beauté. Notre conscience se rappelle à sa dimension de plus en plus vaste et lumineuse, et cela nous permet de lâcher la peur et de retrouver notre liberté. Pour moi, Dieu c'est nous tous, peu importe la forme que nous prenons, car tout est conscience et tout est vie. Je crois que tout ce qui existe, les planètes, les êtres vivants, sont issus d'une vibration ultime qui est la source de tout, appelée par certains dieux. Cette source est présente en nous et tout ce qui se passe dans notre vie est une expression de cette source. Pourquoi y a-t-il des guerres ou des catastrophes naturelles? Il est difficile de répondre précisément. Mais parfois il faut des événements radicaux pour faire tomber les murs entre les gens, et ainsi réveiller la compassion et la bienveillance. Nous sommes tous connectés et chaque petit geste de bienveillance a un impact sur le tout. Nous sommes appelés à retrouver la douceur et la bienveillance en nous pour ainsi répandre ces valeurs dans notre vie quotidienne. Les manifestations peuvent être importantes pour défendre une cause, mais je réalise maintenant qu'il est aussi important de travailler sur soi pour s'assurer que notre vibration personnelle est celle de l'amour et de la compassion. Dans cette discussion, plusieurs points ont été abordés, tels que l'importance de vivre simplement et de faire ce que l'on aime pour trouver la joie. Il a également été souligné que les raisons pour lesquelles on fait les choses ont un impact sur l'efficacité et la qualité de l'action. Agir par peur, réaction ou défense peut mener à des conséquences négatives, alors qu'agir avec amour et ouverture peut conduire à des résultats positifs et pacifiques. Il est également important de comprendre que la réalité est créée en fonction de notre observation et de notre habitude interne. Nous ne sommes pas des victimes d'un monde qui nous impose sa réalité, mais plutôt des individus co-créateurs de notre propre réalité. Cette prise de conscience nous permet de reprendre le pouvoir sur notre vie et de créer une harmonie entre nous et le monde. Enfin, il a été expliqué que parfois, des expériences difficiles, telles que des crises d'angoisse, des maladies ou des burn-out, sont nécessaires pour nous mener à un état de lâcher-prise et de paix intérieure. Personnellement, j'ai vécu des expériences difficiles, telles que des crises d'angoisse extrême, de l'acné et un zona, qui ont finalement conduit à un changement de vie radical pour retrouver cette paix intérieure. L'important est de prendre conscience de nos motivations internes et de nos schémas de pensée pour agir de manière positive et vivre une vie remplie de joie et d'harmonie. Je suis convaincu que nous sommes tous une énergie qui cherche à s'exprimer pleinement et à vivre harmonieusement. Pour y parvenir, il est crucial de prendre le temps d'écouter profondément nos sensations et de les suivre sans peur. C'est ainsi que nous pouvons atteindre un équilibre et une harmonie intérieure. Il n'y a plus de lutte, plus rien à faire pour être aimé, car notre amour-propre se nourrit lui-même. Je parle également du sujet sensible du suicide, auquel j'ai été confronté tout au long de ma vie. Je suis maintenant convaincu que le suicide n'apporte pas de solution,
car il ne fait que retarder l'inévitable, affronter les expériences douloureuses qui nous sont proposées pour grandir et apprendre. J'ai également abordé la question de l'estime de soi, qui peut être affectée par un manque de reconnaissance dans l'enfance. Il est alors essentiel de s'autoriser à être pleinement soi-même pour retrouver une paix intérieure et s'épanouir pleinement. Je me souviens de mon enfance, où j'avais des souvenirs de l'au-delà, de monter et d'être accueilli par des milliers de bulldogs émanant d'un amour infini. En grandissant, j'ai oublié ces souvenirs et j'ai traversé une période de recherche de vérité, une période de consommation de substances, jusqu'à ma rencontre avec la notion d'éveil et la découverte de la non-dualité. J'ai réalisé que les enfants ont accès à une subtilité de vie beaucoup plus vaste, que l'on perd en grandissant et en apprenant à être autre chose que ce que nous sommes véritablement. En réalité, c'est la conscience qui expérimente dans plusieurs plans d'expérience, mais la façon dont on observe la vie crée notre réalité, c'est donc une question plus complexe que cela. Pour moi, c'est comme un grand jeu où chacun a un rôle à jouer, que ce soit bienveillant ou malveillant, et que chacun expérimente la vie à sa façon. J'explore différents sujets liés à la conscience et au développement personnel. J'explique que les négatifs sont nécessaires pour nous aider à nous réveiller et secouer nos croyances comme un tremblement de terre. J'aborde également l'expérience de mort imminente et comment la conscience s'expérimente à travers nous et d'autres êtres. Je réponds à des questions des spectateurs, notamment sur la perception des animaux, la sortie du déni, et la façon de laisser tomber toute l'histoire pour commencer à se centrer sur l'instant présent. La clé est d'être conscient du processus de doute de soi et de choisir de ne pas lutter contre ce qui est présent en ce moment. Lorsque l'on se déconnecte de notre histoire, on peut accéder à la conscience qui est tangible et omniprésente. Le silence et l'espace nous permettent de mieux la réaliser, car les mots sont limitants. En étant attentif, on peut se laisser révéler et ne plus chercher, mais plutôt d'être disponible à la vie. Dans une relation où l'on donne tout son amour, il est important d'accepter que cet amour est déjà en nous et qu'on ne peut pas le forcer chez l'autre. Il faut se réapproprier notre expression de vie et honorer ce qui vibre en nous. Enfin, la conscience peut s'expérimenter pour l'éternité tout en étant immobile et intemporelle. Au cours de cette session, nous avons discuté de l'importance de rester présent dans l'instant et de ne pas s'accrocher au passé. En s'accrochant à nos souvenirs et en recherchant constamment quelque chose de mieux, nous créons une dualité qui densifie notre expérience. Au lieu de cela, il est important de rester ouvert et attentif à tout ce qui se présente dans l'instant présent pour découvrir la vraie nature de la vie. Nous avons également parlé de l'impact de nos pensées et de nos émotions sur notre corps et de l'importance de rester détendu et disponible pour tous les aspects de notre être. En fin de compte, nous avons exploré la sagesse intérieure que nous possédons tous et qui peut être découverte à travers une écoute attentive de l'instant présent. Julian a partagé des extraits de son site web et a discuté de ses projets futurs, notamment des retraites au Québec et en Bretagne ainsi qu'un festival en Ardèche et à Bordeaux. J'étais présent pendant un moment, mais il est maintenant temps de partir. Avant de nous quitter, nous disons au revoir et que nous nous reverrons la semaine prochaine entre amis.